Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux cite les plus remarquables des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Un mot résume leur vie et les unit tous: la foi. C'est pourquoi ce merveilleux chapitre s'ouvre sur une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut comparer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à une galerie d'art exposant des tableaux célèbres. Et en vous engageant à ouvrir votre Bible en Hébreux 11, je vous invite à vous arrêter avec moi devant la première peinture de cette galerie. Lisons ensemble le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel ont grandi dans le premier foyer qui ait jamais existé. Ces deux garçons ont sans doute joué ensemble. Adolescents, ils sont partis à la découverte du monde merveilleux qui les entourait. Puis, ils se sont mis à travailler pour seconder leur père qui, selon le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17, tirait avec peine du sol la nourriture qui leur était nécessaire. Adam et Ève, les parents de Caïn et d'Abel, ont eu maintes fois l'occasion de parler de Dieu à leurs deux fils. Sans doute leur ont-ils décrit l'extraordinaire félicité dans laquelle ils avaient vécu avant de tomber dans le péché. Autrefois, tout était facile, la nature prodiguait largement ses biens, et le travail n'était pas pénible. Puis, ce fut le drame. Adam et Ève ont vraisemblablement raconté à leurs fils l'événement qui avait bouleversé leur existence. Depuis que le mal était entré dans leur vie, ils ne connaissaient que souffrance et dur labeur, un sort que Caïn et Abel n'ont pas tardé à partager. Or, il y avait là une question grave qui, selon toute probabilité, préoccupa toujours davantage les deux frères. Dieu ne pourrait-il pas alléger notre sort et atténuer notre peine? Ne pourrions-nous pas regagner ce que nos parents ont perdu par leur péché? En lui présentant par exemple une offrande, ne pourrions-nous pas rechercher les faveurs de Dieu? Aussi, lisons-nous des deux premiers jeunes gens de l'histoire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. À la lecture de ces versets, je pressens la réaction de certains de nos auditeurs. Mais alors, n'y a-t-il pas eu injustice de la part de Dieu pour qu'il favorise Abel au détriment de Caïn? Avant d'attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu, donnons-nous la peine de considérer attentivement la démarche de chacun des deux frères et de discerner leur mobile et leur façon de faire. Caïn était laboureur. Il a donc fait pousser dans son jardin des plantes, des arbustes et des arbres portant du fruit. N'était-ce pas bien naturel alors qu'il choisisse les plus beaux échantillons de sa production pour les présenter à Dieu? C'est comme s'il avait prié en ces termes. « Ô Dieu, admire la qualité des fruits que je t'apporte. N'ai-je pas bien travaillé? Est-ce que je ne mérite pas que tu me bénisses en contrepartie du beau cadeau que je t'offre? Nul ne m'a obligé de le faire, mais je te le présente pour que tu aies égard au mérite de mes œuvres et que tu m'assures dès aujourd'hui une existence plus facile et demain une place d'honneur dans ton ciel. » Ces propos, bien sûr, ne se trouvent pas dans le texte biblique, mais l'Écriture nous montre que, par son acte, Caïn a été le premier adepte de la religion des mérites et des œuvres,
ouvrant ainsi à des multitudes d'êtres humains une route que l'apôtre Jude appelle la voie de Caïn, Jude verset 11. Il s'est lancé corps et âme dans les pratiques d'une religion procédant des efforts propres de l'homme, une religion que le Nouveau Testament qualifie de vaine, Jacques 1, 26, parce qu'elle est inspirée par le diable lui-même, 1 Jean 3, 12. Cette religion des œuvres n'a produit que des effets négatifs sur Caïn. C'est elle qui, en dernier ressort, l'a poussé à la jalousie et au crime, auxquels se sont ajoutés ensuite la dissimulation et le mensonge. Et, selon Genèse 4, 13, elle n'a pas pu le soustraire au désespoir et aux pensées de suicide. Dans la plupart des cas, les hommes sont disposés à faire n'importe quoi pour fabriquer eux-mêmes leur salut. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout du monde, à construire des édifices religieux ou à faire des pèlerinages, même à genoux. D'autres pensent s'attirer les faveurs du ciel en jeûnant, en mortifiant leur chair, en vivant en réclusion, en se dévouant pour les autres ou encore en se lançant dans la philanthropie. Mais rien de tout cela ne peut leur ouvrir le ciel. Le culte des mérites de l'homme est l'expression de son orgueil. C'est aussi une injure à Dieu qui, lui, entend sauver l'homme par grâce, en écartant toutes les démarches entreprises par cet homme pour s'attirer ses faveurs. L'apôtre Paul a écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Or Caïn n'a rien voulu de ce salut offert par la seule grâce de Dieu, tandis qu'Abel a recherché cette grâce. Penchons-nous donc sur les mobiles qui ont poussé Abel à présenter à son tour une offrande à Dieu. Il n'a pas offert son sacrifice pour imiter son frère ou par crainte d'être laissé pour compte, mais il s'est approché de Dieu en recherchant une base de contact qui soit agréable à Dieu et à lui seul. Or, notre chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux précise cette base. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre foi est nourrie par le message de la Bible, car la foi procède essentiellement de la parole de Dieu. Mais Abel n'avait pas le privilège de posséder l'Écriture sainte, qui, évidemment, n'existait pas à l'époque. Aussi a-t-il sondé les événements du passé pour rechercher la pensée de Dieu. Il était du nombre des prophètes de l'Ancien Testament, de qui l'apôtre Pierre déclare « Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. Par l'Esprit de Christ qui était en lui, Abel a réfléchi aux actes accomplis par Dieu en faveur de ses parents. Il s'est tout d'abord souvenu que les feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient hâtivement cousues pour s'en faire des ceintures n'avaient pas suffi pour cacher leur nudité et leur honte, encore moins pour couvrir leur faute aux yeux de Dieu. Et il avait remarqué que Dieu s'y était pris tout autrement pour vêtir ses parents. Nous lisons en Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Pour confectionner des habits de peau, Dieu avait d'abord dû sacrifier des animaux. Prenant ensuite les peaux, il en avait revêtu Adam et Ève. Dieu entendait démontrer ainsi le principe de base qui gouverne ses relations avec l'homme, ce principe que l'Épître aux Hébreux exprime en ces termes. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Par avance, Abel avait eu révélation de cette charte de base des relations de Dieu avec l'homme. La victime expiatoire est toujours nécessaire
pour que l'être humain soit acceptable devant Dieu. En jetant son dévolu sur l'un des premiers-nés de son troupeau, Abel le berger n'a donc pas offert à Dieu un agneau parce qu'il lui était commode de prendre ce qu'il avait sous la main. Son regard de foi a franchi les siècles pour se diriger vers le parfait sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice d'Abel préfigurait le parfait sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, et Dieu ne pouvait que l'agréer. Aussi, Hébreux 11 nous dit que par son offrande, Abel fut déclaré juste. Il n'y a pas de justice propre dans l'homme, mais tous ceux qui ont cru, qui croient ou qui croiront encore au sang de Christ ont été, sont et seront pardonnés de leurs péchés, puis déclarés justes, c'est-à-dire justifiés devant Dieu. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Voulez-vous encore mériter le ciel par vos efforts propres et votre religion traditionnelle? Ou bien acceptez-vous le seul moyen que Dieu a voulu pour vous accorder la vie éternelle? En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. Après son crime, Caïn a mené une existence misérable. Les tourments de sa conscience sont devenus pour lui un châtiment insupportable. Comme il s'en plaignait, levant en quelque sorte son poing contre le ciel, Dieu a garanti son existence en s'engageant à le venger 7 fois si quelqu'un mettait la main sur lui. Genèse 4, 13 à 15. Plusieurs générations se sont succédées. La corruption, le vice et le crime caractérisaient la société antédiluvienne, qui s'éloignait toujours plus de Dieu. Dans une diatribe philosophique bien significative, Lémec, l'un des descendants de Caïn, a montré à quel point ses ambitions étaient dominées par la haine. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Genèse 4, 24. Depuis lors, l'esprit de vengeance a poussé les hommes en d'innombrables conflits. Et si, de nos jours, l'humanité tout entière est asservie à l'esprit de revendication, à la loi du plus fort et aux instincts d'agression, c'est que le cœur des hommes ne s'est pas amélioré depuis l'époque de Lémec. Et il n'y a pour eux aucun espoir d'amélioration, sinon celui qu'apporte l'Évangile. Car l'Évangile propose à l'homme bien autre chose. Au lieu de l'esprit de vengeance, le pardon. Le Seigneur Jésus l'avait souligné à son disciple Pierre lorsqu'il lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 22. Caïn aurait été vengé 7 fois. Lémec demandait à l'être 77 fois. Mais l'Évangile recommande le pardon 70 fois 7 fois, donc 490 fois, autant dire à l'infini. Seul le Seigneur Jésus peut extirper à la racine le besoin de vengeance inné au cœur de l'homme, et seul il peut mettre en lui l'amour et le pardon. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Durant les millénaires qui ont précédé la naissance du Fils de Dieu à Bethléem, Dieu a toujours eu ses témoins fidèles, des hommes de foi qui se sont détachés de la majorité pour rechercher ce qui lui était agréable. Abel était mort depuis plusieurs siècles lorsque Dieu suscita Enoch, ce deuxième géant de la foi mentionné dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Je vous invite à lire le verset 5 de ce chapitre. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus
parce que Dieu l'avait enlevé, car, après son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lisons maintenant ce que Moïse écrit de lui en Genèse chapitre 5, versets 22 à 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu au sein d'une génération qui se détournait de Dieu. Beaucoup plus tard, le prophète Amos s'exclamait « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Amos 3, 3. C'est déjà un fait rare que deux hommes veuillent bien marcher ensemble, et ils ne le pourront sans s'être préalablement mis d'accord. Mais l'expérience d'Enoch nous montre un fait encore plus exceptionnel. Un croyant marchant non pas avec son semblable, mais avec Dieu lui-même. Enoch s'était mis au pas de Dieu. Il était d'accord avec Dieu. Il accomplissait ce qui était agréable à Dieu. Ses proches, sa famille, ses voisins, ses concitoyens ne voulaient pas l'approuver et encore moins le suivre. Mais il persévérait, probablement dans l'isolement le plus complet, marchant avec Dieu et demeurant en communion avec lui. Enoch vivait par avance ce que l'apôtre Jean a exprimé en ces termes près de 30 siècles plus tard. Si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Pour Enoch, marcher avec Dieu, c'était se détourner du mal et rechercher toujours davantage les intérêts de son Seigneur. C'était aussi avertir les hommes de sa génération du jugement qui les attendait. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Vous avez entendu ici le témoignage de l'apôtre Jude au sujet d'Enoch, aux versets 14 et 15 de sa courte épître. C'était le temps où Dieu patientait et invitait encore les hommes à la repentance. Après la prophétie d'Enoch annonçant le jugement, plusieurs centaines d'années allaient encore s'écouler jusqu'à sa réalisation par la catastrophe cosmique du déluge. Car Dieu prévient toujours les hommes avant de les châtier, les engageant ainsi à se repentir de leurs mauvaises actions. Et s'ils constatent en eux un véritable abandon du péché et un désir sincère de conformer leur vie à la justice et à la vérité, il va jusqu'à retarder son jugement pour permettre à ces hommes de découvrir encore son amour et son pardon. Aujourd'hui, Dieu patiente encore, et il parle aux hommes de multiples façons pour les avertir du sort tragique réservé au monde. C'est pourquoi, à la fin du XXe siècle, le Seigneur a besoin de nouveaux témoins comme Enoch, qui arracheront des victimes à Satan et sauveront des âmes. Le monde les écoutera dans la mesure où leurs actes d'intégrité dans la vie pratique confirmeront leurs paroles. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Bien qu'à l'époque les gens vivaient très longtemps, 3 siècles, c'est vraiment long, surtout quand on n'a personne pour partager sa foi. Le vide a dû rapidement se créer autour d'Enoch. Beaucoup de gens ont dû se moquer de lui, le qualifiant peut-être de moraliste pessimiste ou de visionnaire irresponsable. Mais Enoch a persévéré, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Les colibets qu'il essuyait n'ont fait qu'affermir ses convictions et rendre plus incisives ses prédications. Et soudain, après 300 ans de fidèles témoignages, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Rien ne pouvait autant impressionner l'entourage d'Enoch que sa subite disparition.
Mais n'y avait-il pas là l'approbation souveraine du Tout-Puissant sur son humble témoignage? Probablement qu'on a cherché partout sa dépouille mortelle, mais elle est demeurée introuvable. Et pour cause, Dieu avait pris à lui son serviteur, il l'avait transformé instantanément en lui accordant son corps éternel de résurrection. Nous avons en effet tout lieu de croire que sa transformation fut instantanée, puisque l'Écriture nous dit qu'Enoch fut enlevé. D'innombrables témoins fidèles du Seigneur seront un jour, très bientôt, enlevés pour partir à la rencontre de Jésus-Christ revenant sur les nuées du ciel. Ils recevront alors leur corps éternel de résurrection, ce corps qui ne connaîtra ni limitation, ni maladie, ni vieillissement. Oh, ce sera merveilleux, n'est-il pas vrai? Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Avant leur départ au ciel, ces chrétiens se seront heurtés à l'indifférence, à l'opposition ouverte et au mépris. Mais leur soudaine disparition sera une prédication plus puissante que toutes les paroles qu'ils auront prononcées lorsqu'ils étaient encore sur la terre. Les places vides, laissées par ceux qui auront été enlevés, seront le plus puissant des sermons qui ébranlera même les adversaires les plus farouches de la cause de l'Évangile. Et nombreux seront alors ceux qui se repentiront de leurs mauvaises actions. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Que le Seigneur vous fasse la grâce de grossir les rangs des vainqueurs qui marchent avec Dieu parce qu'ils l'aiment et qu'ils se réjouissent de la récompense céleste qu'ils partageront avec Enoch et les innombrables témoins de Jésus-Christ. Alors, malgré la solitude, les moqueries et l'opprobre qui pèsent aujourd'hui sur votre témoignage, l'espérance du ciel remplira votre cœur et vous persévérerez dans votre marche avec Dieu, ici-bas, suivant l'exemple d'Enoch, le précurseur des prophètes. Chers amis, je vous invite tout d'abord à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans nos précédentes émissions, nous nous sommes arrêtés sur la vie de deux hommes, Abel et Enoch. Aujourd'hui, nous nous laisserons instruire par l'exemple de Noé, cet homme de foi qui, en construisant son gigantesque navire, a sauvé sa famille du déluge et a préservé ainsi la race humaine tout entière d'une destruction totale. Les chapitres 4 à 6 de la Genèse nous dépeignent l'état de dépravation qui caractérisait l'humanité antédiluvienne. Insouciance, corruption, immoralité, violence, occultisme, bref, toute une série de mots qui découlent toujours de l'oubli de Dieu et de l'incrédulité. Et si l'Esprit de Dieu a voulu que nous connaissions les caractéristiques de cette période, c'est parce qu'elle préfigure en tout les temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a aussi dépeint notre temps. Dans son discours prophétique sur le mont des Oliviers, il l'a comparé au temps de Noé et l'a appelé « les jours du Fils de l'homme ». Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, 26 à 27. Dans le passage correspondant de l'Évangile selon Matthieu, le texte précise « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous.
il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 39. Notre civilisation peut être qualifiée de post-chrétienne. C'est l'expression qu'a choisie le docteur Francis Schaeffer, cette sommité du monde évangélique, pour définir notre temps. Les valeurs spirituelles et morales qui ont édifié la société humaine pendant des siècles sont maintenant remises en question. L'érosion progressive des principes chrétiens est la cause majeure des maux qui affligent l'humanité, maux qui entraîneront inévitablement son autodestruction. Et comme à l'époque de Noé, le châtiment divin du déluge fut nécessaire, le jugement devra frapper le monde pour punir les coupables, car Dieu ne permettra pas au mal de toujours prévaloir sur le bien, et il sévira pour sauvegarder ses droits sur le monde. Lisons maintenant ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime au sujet de Noé, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un homme de foi. Divinement averti par son Dieu du châtiment qui allait survenir, il fut saisi d'une crainte respectueuse. C'est pourquoi Noé s'est mis à prêcher. L'Écriture l'appelle prédicateur de la justice. 2 Pierre 2,5. Mais Noé n'a pas prêché du haut d'une chaire ou d'une estrade. Et il n'a pas prêché pendant 1 heure le dimanche matin. Il a prêché de l'aube au crépuscule pendant des dizaines d'années. Il a prêché avec ses outils, accomplissant un travail de titan en élevant la plus gigantesque construction de l'époque. Noé devait d'abord cultiver la terre pour en tirer sa nourriture, puis, j'allais dire pendant son temps libre, il a construit un immense bateau dont les dimensions rivalisaient avec celles d'un pétrolier moderne de plus de 50 000 tonnes. Et il devait y avoir bien peu d'ouvriers sur le chantier naval de Noé. 4 tout au plus, si l'on admet que ses 3 fils l'ont aidé dans cette entreprise. Car qui sont ceux qui auraient accepté de lui prêter main forte pour abattre les arbres, équarrir les poutres, ajuster les chevrons ou revêtir les parois de l'arche? Tous les contemporains de Noé étaient incrédules. 1 Pierre 3,20. Ils devaient se moquer de lui et ricaner de son gigantesque navire. Et apparemment, il y avait de quoi. N'avait-il pas eu une idée saugrenue de construire cet immense bateau sur la terre ferme à des centaines de kilomètres de l'océan? Mais Noé continua de prêcher à l'aide de son marteau. Tant par ses paroles que par ses actes, il avertissait les hommes du jugement divin, et au fur et à mesure que la silhouette de l'arche commençait à se dessiner et que l'œuvre prenait forme, Noé se faisait plus incisif, suppliant ses proches de se repentir et de se préparer à entrer dans l'arche avec lui. Vous avez là, chers auditeurs, un parfait exemple de foi. Pendant les années où Noé construisait son arche, rien ne laissait prévoir le déluge. Dans le ciel, aucun signe météorologique particulier. Sur terre, aucune crue exceptionnelle des fleuves. Rien, non rien ne permettait de dire que Noé avait raison de prendre des dispositions pour parer à un cataclysme. Mais le patriarche demeurait inébranlable dans ses convictions. Il savait que le déluge viendrait parce que Dieu le lui avait dit. La foi véritable découle toujours de ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul l'a écrit aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi n'est pas un sentiment naturel, elle procède exclusivement de Dieu et nous est communiquée par la lecture de la Bible qui est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, ou si votre foi est encore chancelante, approchez-vous de l'Écriture sainte sans idée préconçue. Demandez dans votre prière que le Saint-Esprit vous conduise dans votre recherche
et vous révèle le message divin. Et la foi véritable, qu'il ne faut pas confondre avec la crédulité, naîtra et grandira en vous, elle transformera progressivement votre vie. Par la foi, vous découvrirez en Christ votre Sauveur, et quand vous aurez confessé vos fautes, vous trouverez en lui le pardon de vos péchés. Par la foi, vous apprendrez à vivre dans la certitude de ses promesses et dans l'espérance, que dis-je, dans l'assurance de votre salut éternel. Mais revenons à Noé. Le livre de la Genèse nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Genèse 6, 9. Pourquoi l'Écriture dit-elle que Noé était un homme juste? Il n'a pas été qualifié de juste parce qu'il avait travaillé pendant des années pour construire son arche. C'est bien avant qu'il ait entrepris cette tâche immense que Dieu l'avait déclaré juste. Noé fut juste parce qu'il avait eu foi dans les avertissements divins qui lui avaient été transmis. Cette foi seule l'a justifié. Si Hébreux 11, 7 précise qu'il est devenu héritier de la justice, cette justice toute divine ne lui a été imputée par Dieu qu'en réponse à sa foi. Je fais allusion ici à un principe fondamental que le prophète Habakkuk a annoncé en 6 mots. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, 4. Le Nouveau Testament reprend à 3 reprises cette courte phrase. On peut dire qu'au XVIe siècle, ces quelques mots ont bouleversé l'Europe, après que Martin Luther en avait découvert toutes les implications dans l'Épître aux Romains. Avec des multitudes de croyants, Noé a été ce juste vivant de sa foi. Nous lisons également de Noé qu'il fut juste et intègre dans son temps. Les qualités de Noé prouvent toute leur valeur à la lumière des temps qui sont les nôtres. S'il a pu donner des démonstrations de justice et d'intégrité au sein d'une génération injuste et corrompue, il est aussi possible aujourd'hui de pratiquer la justice et de demeurer intègre dans l'ambiance d'injustice et de souillure qui caractérise notre dernier quart du XXe siècle. Alors que les hommes oubliaient Dieu, Noé a condamné leur incrédulité en obéissant à Dieu. Nous lisons Genèse 6, 22. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a si bien observé les consignes divines que l'arche qu'il a construite remplissait toutes les conditions pour que Dieu y préserve les représentants de l'humanité et des animaux qu'il voulait épargner. Pendant les 12 mois de la durée du déluge, toutes ces créatures ont été en parfaite sécurité dans l'arche. Dieu a employé la foi et l'obéissance de Noé pour sauver sa propre famille, d'où sont sorties toutes les ethnies, et il a préservé un couple de chaque espèce animale, d'où sont issus tous les mammifères, tous les reptiles, tous les insectes et tous les oiseaux qui ont peuplé la terre depuis lors. Notre monde doit donc beaucoup à la foi de Noé, ce serviteur fidèle qui, divinement averti, a pris à cœur les ordres de Dieu et les a exécutés. Noé a laissé derrière lui un exemple. Son œuvre lui a survécu au point de porter des effets durables qui ont couvert l'histoire et se prolongeront dans l'éternité. Madame, mademoiselle, monsieur, ne voulez-vous pas, à votre tour, suivre les ordres de Dieu? Voulez-vous emboîter le pas sur le chemin de la foi? Comme Noé, vous deviendrez alors l'exécutant des avertissements de Dieu, l'artisan de construction qu'il pourra employer, le moyen de salut de votre famille, le témoin de Jésus-Christ pour ceux qui vous entourent. Et vous serez pour la vie et pour l'éternité l'héritier d'une justice parfaite parce que divine. Sur le plan des valeurs éternelles, qui sont les seules qui comptent en dernier ressort, qu'allez-vous construire? Quelles traces allez-vous laisser derrière vous? Sera-t-il dit de vous ce que nous lisons en Hébreux 11 au sujet de Noé?
Divinement averti, saisi d'une crainte respectueuse, il construisit pour sauver sa famille. Il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que Dieu vous convainque de l'importance d'un tel programme de vie et qu'il vous bénisse richement dans sa réalisation. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Comme le leitmotiv d'une symphonie, ces mots se retrouvent tout au long du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, chapitre qui, depuis quelques semaines, fait l'objet de notre étude hebdomadaire sur les ondes et où je vous invite à nouveau à ouvrir votre Bible. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, David et bien d'autres sont cités en exemple. Dans cette nuée de témoins, le 4e géant de la foi attirera aujourd'hui notre attention. C'est Abraham, à qui l'apôtre Paul attribue le rôle de père des croyants dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Abraham est donc le modèle par excellence de la vie de foi dans laquelle tous les croyants sont appelés à entrer. Nous lisons Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il y a près de 4000 ans qu'en vertu d'un acte de sauvetage du Tout-Puissant, le païen Abraham est entré sur le chemin de la foi. Abraham habitait Ur en Chaldée, une ville située près du delta de l'Euphrate, à proximité du golfe perso-arabique. Les archéologues ont relevé dans ces ruines les traces d'une civilisation très avancée, d'une science exceptionnelle, voire même d'un luxe inimaginable. Abraham, citoyen de cette métropole de l'Antiquité, menait probablement grand train de vie. Il habitait vraisemblablement une maison imposante, lorsque Dieu l'appela à tout quitter pour marcher dans ses voies. Pendant des décennies, il avait servi les dieux païens et participé aux fêtes idolâtres, organisées à la ziggourate d'Ur, cette haute pyramide où des sacrifices étaient présentés aux divinités babyloniennes. Puis, le Dieu de gloire lui apparut, et cette révélation bouleversa ses conceptions, ses habitudes et son mode de vie. L'Éternel s'adressa à Abraham en ces termes : « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1 à 3. Abraham n'avait aucun intérêt à sortir de sa patrie, la Chaldée. Pourquoi quitter cette civilisation à la pointe du progrès et la ville d'Ur qui lui assurait confort et instruction, sécurité et prospérité? Pourquoi s'engager dans une entreprise hasardeuse ne comportant que des dangers pour les siens, alors qu'il avait sur place tout ce qu'il fallait pour être heureux? Lorsqu'Abraham fit ses préparatifs pour quitter la ville d'Ur, ses proches et ses voisins ont certainement cherché à le retenir. Cependant, devant sa détermination, ils ont, selon toute vraisemblance, franchi un pas de plus, en le couvrant de ridicule. « Abraham, quelle idée saugrenue tu as de quitter notre cité magnifique, ta belle maison, de vendre tes biens pour prendre le bâton de pèlerin et t'engager dans une aventure audacieuse dont tu ne connais pas l'issue? Ne veux-tu pas penser un peu à ta femme Saraï et ménager ton vieux père Térak qui, lui, ne peut pas se séparer de toi? Songe aussi à ton neveu Lot, à qui il pourrait arriver quelque malheur. Peux-tu leur garantir sécurité, gîte et nourriture, alors que les routes ne sont pas sûres et que les pillards menacent les caravanes? Et alors, Abraham, dis-le-nous une fois pour toutes, pourquoi veux-tu partir? Où veux-tu aller? Où vas-tu aboutir en dernier ressort? Je devine la réponse d'Abraham, vague, évasive.
Puis, fatigué par l'insistance de ses concitoyens, il aura déclaré « Je pars, mais je pars sans savoir où je vais. » Alors les quolibets ont dû redoubler de plus belle. Peut-être même a-t-on pensé que le fanatisme d'Abraham avait déséquilibré son esprit et que c'était le moment de le faire soigner. Pourtant, il ne se laissa pas désarçonner. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Genèse 12, 4. Il obéit et partit sans savoir où il allait, précise l'Épître aux Hébreux. Pour lui, l'exacte destination géographique du voyage importait moins que l'obéissance implicite aux ordres reçus de Dieu. Abraham partait en réponse à l'appel du Seigneur, certain de la fidélité de Dieu et persuadé qu'il allait lui montrer au fur et à mesure la direction à prendre. Pourquoi une telle conviction dans l'attitude d'Abraham? Pourquoi cette fermeté inébranlable? Pourquoi cette détermination à ne vouloir que ce que Dieu veut? Il me semble que je trouve la réponse à ces questions dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, nous lisons, c'est le diacre Étienne qui parle, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens. Acte 7, 2 à 4. Abraham avait rencontré le Dieu de gloire, un Dieu dont la gloire éclate dans ses œuvres du monde physique, et encore davantage dans ses plans de grâce pour le monde, le don de son Fils pour sauver les hommes. Quel abîme séparait la gloire transcendante du Dieu du ciel et les idoles impuissantes d'Ur en Chaldée. Aussi, ce qui, jusqu'alors, avait impressionné Abraham ne l'impressionne plus. La révélation du Dieu de gloire a éclipsé l'attrait des fêtes païennes et les contraintes de la civilisation de l'époque. Même les considérations légitimes de l'existence sont passées pour lui à l'arrière-plan. Puisque le Dieu Tout-Puissant fait à Abraham l'honneur de l'inviter à entrer dans ses voies, il quitte Ur en Chaldée et s'en va vers l'inconnu. Au départ, il ne connaît pas les coordonnées géographiques du pays promis. Mais un jour, il entrera en possession de l'héritage et atteindra ainsi les objectifs fixés pour lui par le Dieu de gloire. Et dans l'immédiat, ce qui compte, c'est d'obéir et de partir sans plus s'occuper des avis contraires exprimés autour de lui. La foi d'Abraham est un exemple pour nous qui vivons non pas 20 siècles avant Jésus-Christ, mais 20 siècles après. Il est dit d'Abraham, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Romains 4, 17. Comment, dans nos circonstances, pouvons-nous marcher dans la foi au Dieu de gloire comme notre père Abraham? Nous n'avons ni à nous expatrier, ni à dresser notre tente au désert pour suivre son exemple. Abraham a honoré Dieu en prenant le Seigneur au mot, persuadé qu'il était de l'accomplissement de sa parole. Et c'est là ce que Dieu attend de chacun de nous aujourd'hui. Quand une fillette ou un garçon présente au Seigneur Jésus, dans la ferveur de sa foi enfantine, le sujet de prière qui lui tient à cœur, le Seigneur en est honoré et il se plaît à exaucer la prière de cet enfant. Quand un adolescent refuse de tricher en classe parce qu'il sait dans sa conscience que Dieu ne saurait approuver la fraude, il fait preuve de foi. Il honore Dieu qui alors se plaît à aider cet adolescent dans ses examens scolaires. Quand un jeune homme ou une jeune fille recherche d'abord la pensée de Dieu au sujet de son avenir, le Seigneur en est honoré et il se plaît à répondre à cet acte de foi. N'a-t-il pas dit ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Quand des parents mettent Dieu à l'épreuve dans une situation matérielle difficile ou devant un problème concernant l'éducation de leurs enfants, le Seigneur récompense leur attente et intervient en leur faveur.
Quand des croyants consacrent une partie de leurs biens en offrant un don à l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ est réjoui de leur acte de foi et il pourvoit à leurs besoins selon ses richesses et avec gloire. Philippiens 4, 19. Quand, pour se conformer aux critères de la parole de Dieu, un homme d'affaires chrétien renonce aux pratiques douteuses couramment utilisées autour de lui mais répréhensibles, il perd peut-être certains avantages financiers, mais il honore Jésus-Christ par sa foi et Dieu le bénira d'autant plus. Quand un enfant de Dieu met sa vie à disposition du Seigneur pour partir sur terre missionnaire, il s'engage par la foi sur un chemin difficile, mais le Seigneur lui accordera en héritage un pays promis, c'est-à-dire de nombreuses âmes sauvées. Enfin, quand sur son lit de mort, un croyant démontre que son plus grand désir est de partir vers Jésus-Christ, ce qui pour lui est beaucoup le meilleur, il glorifie son Seigneur et sa foi agissante le secourt au moment de l'épreuve suprême. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1. La foi d'Abraham était pratique. Elle a transformé son existence. Elle l'a fait entrer dans le plan de Dieu, plan qui a dominé l'histoire du monde pendant 40 siècles et qui la domine encore. Les hommes ont besoin de voir en tout ce qui se réclame du Seigneur les effets pratiques d'une foi implicite qui s'inspire des promesses de Dieu. Que la révélation du Dieu de gloire nous saisisse et nous transforme à notre tour, afin que nous puissions marcher sur les traces d'Abraham, le père des croyants. Chers auditeurs, peut-être n'avez-vous qu'une très petite foi, mais qu'importe, vous avez un très grand Dieu et c'est cela qui compte. Abraham était un païen idolâtre quand Dieu l'a appelé à quitter la ville d'Ur en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan, l'actuelle Palestine. Et il était parti, obéissant à l'ordre de Dieu. Des années plus tard, il était arrivé au pays promis en vertu de sa foi dans le Dieu de gloire. Nous lisons, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, versets 9 à 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, qu'il est difficile pour nous, en notre siècle de matérialisme effréné, de nous ranger derrière les héros de la foi des temps passés, et même de comprendre les mobiles qui les ont poussés à se décider pour le Seigneur. Dieu a parlé aux patriarches, et ils ont répondu à son appel. Ils ont sacrifié leurs aises et leurs habitudes, ils ont vendu leurs biens et se sont expatriés sans se soucier du lendemain avec son cortège d'impondérables. Pour eux, une seule chose comptait, obéir à Dieu. Ils ont laissé à d'autres leur demeure luxueuse de Chaldée pour vivre sous des tentes. Camping qui a duré des années avec toutes les vicissitudes de la vie nomade en pays hostiles. Mais peu importaient les tentes, puisque pour les patriarches, elles étaient l'antichambre du ciel et de la cité dont Dieu est l'architecte. Peu importait la terre étrangère et les perpétuelles vexations des Cananéens, puisque la meilleure des patries les attendait. Peu leur importait le statut inconfortable d'étrangers et de voyageurs sur terre, puisque leur véritable état civil était au ciel et qu'ils en étaient déjà les citoyens. Nous lisons Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'hommes et de femmes qui se laissent transformer par une foi dynamique devenue la raison d'être de leur existence.
Et si une telle foi a rempli les patriarches de l'espérance éternelle du ciel, elle s'est démontrée avant tout dans leur vie quotidienne que les réalités divines pénétraient de part en part. Oh, ils ont eu tout comme nous leur lutte et leurs moments de découragement, et leur foi n'a pas été sans faille. À diverses reprises, Dieu avait promis une postérité à Abraham et à sa femme Sarah, mais ils n'étaient plus en âge d'avoir des enfants, et ils ont eu bien de la peine à envisager cette future naissance qui défiait toutes les lois de la nature. Genèse chapitre 17 nous révèle qu'Abraham a ri quand l'Éternel lui a annoncé la naissance d'Isaac. Puis Genèse chapitre 18 nous montre que ce fut le tour de Sarah de rire lorsque Dieu renouvela sa promesse quelque temps plus tard. C'est du reste pour cela que leur fils fut appelé Isaac, car Isaac signifie rire. Mais lorsque la foi chancelle, Dieu ne se laisse pas arrêter dans ses plans. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Peu à peu, Abraham et Sarah se sont mis à compter sur l'impossible. C'est pourquoi Hébreux 11, versets 11 à 12, commente ces événements en ces termes. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Après 40 siècles, le chemin de la foi demeure le même pour nous. C'est une voie pavée des promesses de Dieu, mais hérissée d'obstacles dressés par l'incrédulité qui rejaillit encore et toujours de nos cœurs. Cependant, les contrariétés sont nécessaires à notre foi. Les problèmes insurmontables à vue humaine sont des aliments indispensables à la croissance de la foi pour qu'elle devienne invincible. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. La vie de foi n'a rien de statique, puisqu'elle s'inspire de l'Écriture sainte qui, elle, n'est jamais statique. La vraie foi n'est jamais satisfaite, elle ne se contente jamais de ce qu'elle a déjà obtenu, mais elle nous entraîne toujours vers de nouvelles conquêtes pour Jésus-Christ. Alors que nous avons tendance à nous endormir sur nos lauriers et à nous complaire dans les victoires passées, la foi nous engage toujours à surmonter de nouveaux obstacles et à entreprendre de nouvelles conquêtes. À titre d'exemple, voyons ce qui s'est passé pour Abraham quand son fils Isaac était devenu adolescent. Dieu l'a convié à l'épreuve suprême. Il devait offrir son fils en sacrifice, lui, l'objet de tant de promesses. Nous lisons Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il recouvra son fils. Quelle foi! Et combien inspirante pour nous! Abraham n'a pas hésité à lier son fils sur l'autel, car il savait que Dieu ne s'était pas trompé lorsqu'il lui avait demandé de le sacrifier. Il était persuadé que Dieu est puissant, suffisamment puissant même pour ressusciter Isaac. Et Abraham vivait tellement en communion avec son Dieu qu'il était rempli de l'esprit de la résurrection, cette résurrection de Jésus-Christ dont son acte de foi à l'égard d'Isaac était une préfiguration. Par la foi, les patriarches fixaient leur regard vers l'avenir, vers l'accomplissement des promesses, vers l'éternité avec Dieu. Nous vous invitons à lire Hébreux chapitre 11, versets 20 à 21. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora
appuyé sur l'extrémité de son bâton. Considérez ces hommes parvenus au bout de leur pèlerinage terrestre. Pour eux, rien n'est fini. Tout commence. Et par la foi, ils ont révélation de l'avenir. Ils annoncent des événements qui s'accompliront après des siècles, que dis-je, après des millénaires. Considérez aussi Joseph, devenu gouverneur de l'Égypte. Il aurait eu toutes les bonnes raisons pour s'incruster dans la civilisation des pharaons. Mais il savait très bien que pour sa famille, les rives du Nil n'étaient qu'une étape dans un long pèlerinage vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous lisons Hébreux 11, 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Immobilisé sur son lit de mort, Joseph avait annoncé à ses frères, à l'intention de ses arrière-petits-enfants, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse chapitre 50, verset 24. Et comme l'objectif de sa foi éclipsait tout autre but, il a ajouté « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Car Joseph croyait fermement qu'un jour, son peuple sortirait d'Égypte et retrouverait la terre promise, ce que nous raconte le livre de l'Exode. Pour Joseph, comme pour nous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Au siècle passé, le missionnaire écossais Robert Moffat s'était établi en Afrique méridionale. Il y avait plus de 10 ans qu'il annonçait l'Évangile au Bechuana sans qu'aucun d'eux ne manifeste le moindre intérêt pour Jésus-Christ. Un jour, Moffat reçut une lettre des membres de son église en Écosse, qui ne l'oubliaient pas dans leurs prières. Ils désiraient lui offrir un cadeau et lui demandaient ce qui lui ferait plaisir. Dénué de tout dans son travail de pionnier, Moffat aurait eu 1001 choses à demander. Mais il n'a pas hésité un instant. « Si vous voulez me combler, écrivit-il, envoyez-moi un service de communion pour que je puisse prendre la scène avec mes convertis africains quand Dieu me les donnera. » La lettre mit des mois à parvenir en Écosse, et de nouveaux mois s'écoulèrent jusqu'à ce que le colis arrive en Afrique du Sud. Mais, lorsque Moffat déballa le service de communion, il avait eu la joie d'amener 12 Africains à la foi en Christ, et il pouvait célébrer le premier service de Sainte Seine sur sa terre d'adoption. Par la foi, il avait gagné la bataille spirituelle, et ses ardentes prières avaient été exaucées. Chers auditeurs, notre foi est-elle vivante, conquérante, triomphante? Apprenons donc à suivre les traces des innombrables héros de la foi qui nous ont précédés, ces hommes, ces femmes qui ont voulu vivre en étrangers et voyageurs sur la terre, pour mieux se préparer à leur citoyenneté céleste et à leur récompense éternelle. Depuis des siècles, Abraham avait achevé sa course terrestre. Ses descendants vivaient en Égypte, où ils étaient devenus les esclaves de Pharaon. Alors qu'ils gémissaient sous une dure servitude, Dieu s'est souvenu d'eux, et il a choisi Moïse pour les délivrer. C'est à Moïse, le 10e en liste des héros de la foi, dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Dès sa naissance, il fut l'objet d'une protection particulière du Seigneur. Selon la loi en vigueur, il aurait dû être jeté dans le Nil, car Pharaon avait donné ordre de faire périr tous les garçons des Hébreux. Mais ses parents ne se sont pas pliés à l'ignoble décret, et ils s'y sont refusés en vertu de leur foi, une foi profonde qui les persuadait de la souveraineté du Dieu de leur père, infiniment plus puissant que Pharaon lui-même. Nous lisons, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 23, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » L'attitude d'Amram et de Jochébed, les parents de Moïse, n'est-elle pas un inspirant exemple pour tous les parents chrétiens qui, aujourd'hui, sont invités à protéger leurs enfants d'un autre pharaon, Satan, qui en veut
non pas tellement à leur corps, mais surtout à leur âme immortelle. Au-delà de l'amour maternel de Jochébed et des soins paternels d'Amram, il fallait à ses parents une dose de courage peu commune pour oser résister à l'ordre royal. Ce n'était guère facile à des esclaves de cacher leur enfant et de s'occuper de lui avec suffisamment de discrétion pour que leurs oppresseurs ne se doutent de rien ou que leurs voisins, alertés par les pleurs du bébé, ne les dénoncent à l'autorité. Mais Amram et Jochébed croyaient à la puissance protectrice du Seigneur, et pour eux, aucun des émissaires de la cour ne pouvait entraver les plans de Dieu pour Moïse, car ils en étaient persuadés, l'Éternel avait pour cet enfant un avenir et de l'espérance. Parents chrétiens, c'est vrai que le diable voudrait compromettre l'avenir de votre enfant. Il ne négligera donc rien pour entraver sa croissance spirituelle et empêcher l'accomplissement de sa vocation pour Dieu. C'est pourquoi, faites comme les parents de Moïse. Ils ont confié à Dieu leur enfant, déposé dans une caisse de jonc au bord du fleuve. Cette caisse de jonc, tressée à la main, peut nous parler d'une arche de protection spirituelle construite par nos prières persévérantes. Bien sûr, le jour viendra, et pour beaucoup il est déjà venu, où vous ne pourrez plus veiller vous-même sur votre garçon ou votre fillette, que vous devrez lâcher dans le courant du fleuve de ce monde. Il échappera peut-être à votre contrôle, mais il n'échappera pas au contrôle souverain du Seigneur, qui se plaît, même après des années, à exaucer les ferventes prières de parents confiants en leur Seigneur. C'est par la foi que Moïse fut caché par ses parents qui ne craignirent pas l'ordre du roi. Continuez de prier avec foi. Et qui sait si Dieu, qui a fait de Moïse l'instrument de sa puissance, le libérateur d'une nation et le premier écrivain du texte biblique, ne choisira pas aussi votre fils ou votre fille pour son glorieux service. Par un concours de circonstances dont Dieu seul pouvait être l'auteur, Moïse fut découvert par la fille de Pharaon qui en eut pitié. Et, suprême paradoxe, elle prit à sa solde la mère de l'enfant comme nourrice, alors que, selon le verdict royal décrété par son propre père, cet enfant n'aurait pas dû vivre. Puis, elle l'éleva à la cour, si bien que Moïse fut le seul garçon hébreu à bénéficier d'une éducation poussée. Il fréquenta même les plus hautes universités de l'époque et réussit brillamment ses études. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres. Acte 7, 22. Or, la sagesse des Égyptiens était une chose, mais la puissance en paroles et en œuvres en était une autre. Et pour obtenir cette puissance, Moïse a dû un jour s'asseoir au banc d'une autre faculté, dont les cours durèrent 40 ans. Je ne parle pas ici d'une académie humaine, mais de l'école de Dieu. Une école que Moïse fréquentait en plein désert et dont il était l'unique élève. Pendant 40 ans, tout en faisant paître son troupeau, il fut enseigné chaque jour et à chaque heure par le meilleur des professeurs, l'Éternel lui-même. Et si Dieu a mis tant de soin à former son serviteur, c'est qu'il avait prévu pour lui une mission exceptionnelle, car il avait discerné en son disciple une disposition de cœur qui lui permettait de concevoir pour lui les plus hautes ambitions. Dans toute famille de croyants, le moment arrive où l'adolescent ne peut plus se contenter de la foi de ses parents. Une décision personnelle doit intervenir, engageant ce fils ou cette fille sur le chemin de la foi. Le jour vint où Moïse décida lui-même. À un moment précis, il a choisi délibérément pour l'Éternel, et, à cet instant même, il a repris résolument le flambeau de la vocation que ses ancêtres les patriarches avaient déposé. Or, il appartient précisément au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux de nous révéler comment Moïse est parvenu à une vie de foi personnelle, versets 24 à 27.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Pourquoi Moïse a-t-il préféré l'aridité du désert à la fertilité des rives du Nil? Pourquoi a-t-il renoncé au luxe de la cour de Pharaon pour devenir berger du troupeau de son beau-père? Pourquoi s'est-il résolument détourné des trésors de l'Égypte, ces trésors dont regorgent aujourd'hui les musées du monde, et le musée du Caire en particulier, pour mener une existence d'ermite dans les effroyables solitudes du Sinaï? Pourquoi encore s'est-il identifié au peuple de Dieu qui subissait de criantes injustices, alors qu'il aurait pu mener une existence dorée à la cour royale? Pourquoi enfin l'opprobre du peuple de Dieu est-il devenu pour Moïse un bien infiniment plus précieux que toutes les richesses matérielles qu'il laissait derrière lui en quittant l'Égypte? Pourquoi? Moïse était l'homme qui sut choisir. Sa foi en Dieu a écarté toute hésitation dans le choix qui fut le sien. Il aurait pu souscrire alors à ce que l'apôtre Paul a exprimé des siècles plus tard en ces termes: « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. En Égypte, Moïse aurait eu droit aux honneurs dus à son rang. N'était-il pas le petit-fils adoptif de Pharaon? Il aurait pu jouir du péché pendant quelques années, mais il aurait connu ensuite les amers regrets d'une vie manquée, regrets que ni les diplômes ni les honneurs de la société des pharaons n'auraient pu dissiper. Au désert, c'était le contraire. Il apprenait à marcher par la foi, ce qui impliquait des privations, des renoncements et des souffrances. Mais là, Dieu se révélait à lui dans toute sa provision de bonté et d'amour. Et lorsque Moïse a été confronté avec la souffrance du peuple de Dieu maltraité par les commissaires de Pharaon, il a choisi sans hésiter d'être maltraité avec eux plutôt que d'être bien traité à la cour. Les trésors de l'Égypte n'avaient aucune valeur sur le plan éternel, alors que la communion avec Dieu lui garantissait le bonheur éternel. Moïse ne regardait pas aux approbations des grands de ce monde, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur l'ultime récompense que Dieu réserve à tous ceux qui renoncent à tout par amour pour lui. Oui, Moïse a été l'homme qui sut choisir. Et son choix fut déterminé par sa foi, cette foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. 35 siècles plus tard, une foi de cet ordre devrait nous inspirer dans nos options et nous montrer comment choisir. Oui, comment bien choisir. Le monde actuel nous propose, il est vrai, des trésors plus précieux que les joyaux laissés par les dynasties de l'Antiquité. La science du XXe siècle est bien supérieure à celle des Égyptiens d'il y a 35 siècles. Et que dire des jouissances du péché qui tentent de 1001 manières les croyants aujourd'hui? Le monde entier n'est-il pas esclave d'un roi plus artificieux que tous les pharaons, un séducteur qui excelle dans l'art de présenter avec attrait ses convoitises trompeuses? Mais lorsque Dieu persuade un croyant, il lui montre que rien ici-bas ne comptera plus en dehors de son amour et de sa grâce. La jouissance du péché
n'aboutit qu'au pire des esclavages. Les richesses du monde sont pourries. Les honneurs de la société ne sont qu'illusions. En contraste, les souffrances de Christ préparent un héritage de gloire. C'est pourquoi la colère du roi de ce monde, qui ne supporte pas qu'on lui échappe, nous fait découvrir la protection efficace de notre chef divin. Et le renoncement aux avantages terrestres nous fait goûter par avance aux arts de la récompense. Les choses visibles pâlissent devant la révélation de celui qui est invisible, au point que rien ne compte plus face à l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oh, que cette foi vivante vous aide, chers auditeurs, à vous décider résolument pour Christ et ainsi à suivre dès aujourd'hui les traces de Moïse, l'homme qui sut choisir. Nous parcourons le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, un peu comme si nous visitions une galerie d'art et que nous nous arrêtions devant chacun de ces tableaux. C'est ainsi que nous avons défilé devant les portraits d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et de Moïse. Ces différents exemples nous ont amenés au verset 29 d'Hébreux 11. Or, dès le verset 30, c'est comme si le guide qui nous fait parcourir cette galerie de portraits des hommes de foi voulait nous faire hâter le pas. Il fait encore brièvement allusion au rôle de la foi lors de la conquête de la ville de Jéricho et dans l'acte de bienveillance d'une femme, Rahab, qui avait accueilli les espions d'Israël. Puis, il se contente de nommer d'autres grands hommes de foi. Nous lisons Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. C'est comme s'il voulait nous renvoyer aux livres historiques de l'Ancien Testament où nous trouvons les biographies de ces serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre de cette émission, les passer en revue. Rappelons simplement qu'ils ont tous été remplis d'une foi dynamique, cette foi qu'engendre la parole du Seigneur, même s'ils ont eu par ailleurs leurs moments de défaillance, leurs crises de doute ou leurs faiblesses de caractère. Dès le verset 33, il n'y a plus de nom. L'auteur sacré se contente de rappeler des actes précis qui témoignent d'une foi vivante et dynamique. Pour rendre notre étude plus vivante et pour vous engager, chers amis, à la poursuivre vous-même après cette émission, essayons de découvrir à qui l'auteur pense quand il parle. Des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Recommençons cette énumération. Qui sont ceux qui, par la foi, vainquirent des royaumes? Cette phrase nous fait penser à Caleb, Josué, Gédéon, Barak, Samson, David et bien d'autres. Qui furent ceux qui exercèrent la justice? N'est-ce pas une allusion au jugement de Salomon, premier livre des rois, chapitre 3? Qui étaient ceux qui obtinrent des promesses? Je pense à l'anxiété du roi Ézéchias, en 2 Rois 18 et 19. Sanchérib, roi d'Assyrie, assiégeait Jérusalem. En réponse à la foi d'Ézéchias et à sa prière, Dieu lui promit la délivrance, et l'armée ennemie fut frappée par Dieu. Mais l'énumération d'Hébreux 11 se poursuit. Ils fermèrent la gueule des lions? Comment ne pas penser ici au miracle de Dieu en faveur de Daniel, injustement jeté dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6. D'autres encore éteignirent la puissance du feu. Allusion évidente aux compagnons de Daniel qui, en vertu de leur foi, marchèrent dans la fournaise ardente sans être consumés par ces flammes, Daniel chapitre 3. Puis viennent ceux qui échappèrent aux tranchants de l'épée, comme Samson, Jephthé, Jonathan, Josaphat et beaucoup d'autres, ou encore ceux qui guérirent de leurs maladies, comme le roi Ézéchias, miraculeusement rétabli d'un ulcère mortel, 2 Rois chapitre 20. Sans oublier ceux qui furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères, comme les compagnons de David, mentionnés en 2 Samuel 23. Nous en arrivons maintenant au verset 35 d'Hébreux 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Comment ne pas penser ici
à la veuve de Sarepta et à la femme sunamite, qui recouvrèrent leurs fils, ces fils qui ressuscitèrent après les interventions d'Élie et d'Élisée, 1 Roi chapitre 17 et 2 Rois chapitre 4. Quant à la phrase suivante, elle nous ramène une fois encore aux 3 compagnons de Daniel. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. S'ils s'étaient prosternés devant la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar, ils auraient eu la vie sauve. Mais, pour ne pas abjurer leur foi, ils choisirent les tourments et ne craignirent pas la fournaise ardente, certains qu'ils étaient de leur future résurrection. Aujourd'hui, des multitudes de croyants persécutés pour leur foi sont conviés à de tels choix. Prions pour eux, et dans des circonstances combien plus faciles, suivons leur exemple de détermination pour Jésus-Christ. Mais reprenons notre lecture d'Hébreux 11, versets 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. L'Ancien comme le Nouveau Testament sont riches en exemples d'hommes et de femmes qui ont souffert pour Dieu. David s'est réfugié dans les antres de la terre et les cavernes des montagnes. Jean-Baptiste, tout comme Élie, était vêtu de peaux de bêtes et se tenait au désert. Naboth de Jizreel, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, ou le diacre Étienne ont été lapidés. Jérémie, Jean-Baptiste et les apôtres ont été emprisonnés. Les prophètes Ézéchiel, Amos et bien d'autres ont été jetés dans des cachots. Et de son côté, l'apôtre Paul a subi le fouet et les chaînes. Enfin, certains disent qu'Ésaïe aurait été scié en deux après avoir été enseveli vivant dans le tronc d'un arbre creux. Tous ces hommes sont des héros dont le monde n'était pas digne, mais que le Seigneur a jugé dignes d'être cités en exemple à cause de leur foi. Nous arrivons maintenant à la conclusion du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les versets 39 et 40. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est comme si, pour reprendre l'image de la galerie des portraits, nous parvenions maintenant au seuil d'une immense salle encore vide, où, au fil des ans, d'autres tableaux devaient être ajoutés. Durant les 20 siècles de l'ère chrétienne, Dieu a complété l'exposition. Innombrables sont les témoins de Jésus-Christ qui figurent en bonne et due place. Et d'autres portraits vont encore occuper les emplacements libres. Ce sont les portraits des vainqueurs de la foi, vivant au dernier quart du XXe siècle. Car le Seigneur appelle aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui, après avoir marché sur le chemin de la foi, obtiendront à leur tour ce qui leur a été promis. Cependant, serons-nous dignes d'un tel honneur? Ou bien nous serons-nous laissés entraîner malgré nous par le matérialisme outrancier qui procède de notre société de consommation? Que lira-t-on de vous, chers auditeurs, membres de l'Église militante de Jésus-Christ, dans les annales célestes, au jour où elles seront dévoilées aux yeux de tous? Les témoins du passé, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il y a là une vérité transcendante et bouleversante pour nous. Abel, Enoch, Noé, Abraham et tous les autres n'ont pas encore reçu la récompense que Dieu leur réserve. Certes, ils jouissent de la présence de leur Seigneur dans le ciel, mais ils attendent encore la couronne et la récompense qui leur sont réservées. Ils les recevront en même temps que nous, si nous sommes fidèles. Alors, et pour l'éternité, nous jouirons tous ensemble de la félicité dans la présence du roi des rois.
Il me semble que cette glorieuse perspective devrait nous enflammer. Si nous nous engageons d'un cœur entier pour Christ, nous participerons aussi à la distribution des prix quand Jésus-Christ couronnera tous les héros de la foi. Je ne peux mieux conclure cette série d'études bibliques sur Hébreux 11 qu'en vous invitant à lire avec nous les premiers versets du chapitre suivant, Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En dernier ressort, l'exemple de foi le plus parfait, c'est celui de Jésus-Christ lui-même. Il a supporté les moqueries, enduré les coups et souffert jusqu'à l'extrême pour nous sauver. Et s'il a accepté la crucifixion et la mort, c'était en vue de la joie qui lui était réservée au jour où, à la droite du Père, il retrouvera des millions de rachetés, sauvés par son sang expiatoire. Chers auditeurs, voulez-vous, en cet instant précis, porter vos regards sur Jésus-Christ, celui qui suscite en vous la foi pour la mener ensuite à la perfection? Alors, l'objectif de nos 7 émissions consacrées à Hébreux 11 aura été atteint et vous aurez retiré de ce merveilleux chapitre la bénédiction que le Seigneur vous réservait. Ressusciterons premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Avant leur départ au ciel, ces chrétiens se seront heurtés à l'indifférence, à l'opposition ouverte et au mépris. Mais leur soudaine disparition sera une prédication plus puissante que toutes les paroles qu'ils auront prononcées lorsqu'ils étaient encore sur la terre. Les places vides laissées par ceux qui auront été enlevés seront le plus puissant des sermons qui ébranlera même les adversaires les plus farouches de la cause de l'Évangile. Et nombreux seront alors ceux qui se repentiront de leurs mauvaises actions. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Que le Seigneur vous fasse la grâce de grossir les rangs des vainqueurs qui marchent avec Dieu parce qu'ils l'aiment et qu'ils se réjouissent de la récompense céleste qu'ils partageront avec Enoch et les innombrables témoins de Jésus-Christ. Alors, malgré la solitude, les moqueries et l'opprobre qui pèsent aujourd'hui sur votre témoignage, l'espérance du ciel remplira votre cœur, et vous persévérerez dans votre marche avec Dieu, ici-bas, suivant l'exemple d'Enoch, le précurseur des prophètes. Chers amis, je vous invite tout d'abord à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans nos précédentes émissions, nous nous sommes arrêtés sur la vie de 2 hommes, Abel et Enoch. Aujourd'hui, nous nous laisserons instruire par l'exemple de Noé, cet homme de foi qui, en construisant son gigantesque navire, a sauvé sa famille du déluge et a préservé ainsi la race humaine tout entière d'une destruction totale. Les chapitres 4 à 6 de la Genèse nous dépeignent l'état de dépravation qui caractérisait l'humanité antédiluvienne. Insouciance, corruption, immoralité, violence, occultisme, bref, toute une série de mots qui découlent toujours de l'oubli de Dieu et de l'incrédulité.
Et si l'Esprit de Dieu a voulu que nous connaissions les caractéristiques de cette période, c'est parce qu'elle préfigure en tout les temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a aussi dépeint notre temps. Dans son discours prophétique sur le mont des Oliviers, il l'a comparé au temps de Noé et l'a appelé « les jours du Fils de l'homme ». Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, 26 à 27. Dans le passage correspondant de l'Évangile selon Matthieu, le texte précise « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 39. Notre civilisation peut être qualifiée de post-chrétienne. C'est l'expression qu'a choisie le docteur Francis Schaeffer, cette sommité du monde évangélique, pour définir notre temps. Les valeurs spirituelles et morales qui ont édifié la société humaine pendant des siècles sont maintenant remises en question. L'érosion progressive des principes chrétiens est la cause majeure des maux qui affligent l'humanité, maux qui entraîneront inévitablement son autodestruction. Et comme à l'époque de Noé, le châtiment divin du déluge fut nécessaire, le jugement devra frapper le monde pour punir les coupables, car Dieu ne permettra pas au mal de toujours prévaloir sur le bien, et il sévira pour sauvegarder ses droits sur le monde. Lisons maintenant ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime au sujet de Noé, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un homme de foi. Divinement averti par son Dieu du châtiment qui allait survenir, il fut saisi d'une crainte respectueuse. C'est pourquoi Noé s'est mis à prêcher. L'Écriture l'appelle prédicateur de la justice. 2 Pierre 2, 5. Mais Noé n'a pas prêché du haut d'une chaire ou d'une estrade. Et il n'a pas prêché pendant 1 heure le dimanche matin. Il a prêché de l'aube au crépuscule pendant des dizaines d'années. Il a prêché avec ses outils, accomplissant un travail de titan en élevant la plus gigantesque construction de l'époque. Noé devait d'abord cultiver la terre pour en tirer sa nourriture, puis, j'allais dire pendant son temps libre, il a construit un immense bateau dont les dimensions rivalisaient avec celles d'un pétrolier moderne de plus de 50 000 tonnes. Et il devait y avoir bien peu d'ouvriers sur le chantier naval de Noé. 4 tout au plus, si l'on admet que ses 3 fils l'ont aidé dans cette entreprise. Car qui sont ceux qui auraient accepté de lui prêter main forte pour abattre les arbres, équarrir les poutres, ajuster les chevrons ou revêtir les parois de l'arche? Tous les contemporains de Noé étaient incrédules. 1 Pierre 3, 20. Ils devaient se moquer de lui et ricaner de son gigantesque navire. Et apparemment, il y avait de quoi. N'avait-il pas eu une idée saugrenue de construire cet immense bateau sur la terre ferme à des centaines de kilomètres de l'océan? Mais Noé continua de prêcher à l'aide de son marteau. 8 à 9. Or Caïn n'a rien voulu de ce salut offert par la seule grâce de Dieu, tandis qu'Abel a recherché cette grâce. Penchons-nous donc sur les mobiles qui ont poussé Abel à présenter à son tour une offrande à Dieu. Il n'a pas offert son sacrifice pour imiter son frère ou par crainte d'être laissé pour compte, mais il s'est approché de Dieu en recherchant une base de contact qui soit agréable à Dieu et à lui seul. Or, notre chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux précise cette base. Sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre foi est nourrie par le message de la Bible, car la foi procède essentiellement de la parole de Dieu. Mais Abel n'avait pas le privilège de posséder l'Écriture sainte, qui, évidemment, n'existait pas à l'époque. Aussi a-t-il sondé les événements du passé pour rechercher la pensée de Dieu. Il était du nombre des prophètes de l'Ancien Testament, de qui l'apôtre Pierre déclare « Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. Par l'Esprit de Christ qui était en lui, Abel a réfléchi aux actes accomplis par Dieu en faveur de ses parents. Il s'est tout d'abord souvenu que les feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient hâtivement cousues pour s'en faire des ceintures n'avaient pas suffi pour cacher leur nudité et leur honte, encore moins pour couvrir leur faute aux yeux de Dieu. Et il avait remarqué que Dieu s'y était pris tout autrement pour vêtir ses parents. Nous lisons en Genèse 3, 21. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Pour confectionner des habits de peau, Dieu avait d'abord dû sacrifier des animaux. Prenant ensuite les peaux, il en avait revêtu Adam et Ève. Dieu entendait démontrer ainsi le principe de base qui gouverne ses relations avec l'homme, ce principe que l'Épître aux Hébreux exprime en ces termes. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Hébreux 9, 22. Par avance, Abel avait eu révélation de cette charte de base des relations de Dieu avec l'homme. La victime expiatoire est toujours nécessaire pour que l'être humain soit acceptable devant Dieu. En jetant son dévolu sur l'un des premiers-nés de son troupeau, Abel le berger n'a donc pas offert à Dieu un agneau parce qu'il lui était commode de prendre ce qu'il avait sous la main. Son regard de foi a franchi les siècles pour se diriger vers le parfait sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice d'Abel préfigurait le parfait sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, et Dieu ne pouvait que l'agréer. Aussi, Hébreux 11 nous dit que par son offrande, Abel fut déclaré juste. Il n'y a pas de justice propre dans l'homme, mais tous ceux qui ont cru, qui croient ou qui croiront encore au sang de Christ, ont été, sont et seront pardonnés de leurs péchés, puis déclarés justes, c'est-à-dire justifiés devant Dieu. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Voulez-vous encore mériter le ciel par vos efforts propres et votre religion traditionnelle? Ou bien acceptez-vous le seul moyen que Dieu a voulu pour vous accorder la vie éternelle? En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. Après son crime, Caïn a mené une existence misérable. Les tourments de sa conscience sont devenus pour lui un châtiment insupportable. Comme il s'en plaignait, levant en quelque sorte son poing contre le ciel, Dieu a garanti son existence en s'engageant à le venger 7 fois si quelqu'un mettait la main sur lui. Genèse 4, 13 à 15. Plusieurs générations se sont succédées. La corruption, le vice et le crime caractérisaient la société antédiluvienne, qui s'éloignait toujours plus de Dieu. Dans une diatribe philosophique bien significative, Lémec, l'un des descendants de Caïn, a montré à quel point ses ambitions étaient dominées par la haine. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Genèse 4, 24. Depuis lors, l'esprit de vengeance a poussé les hommes en d'innombrables conflits. Et si, de nos jours, l'humanité tout entière
est asservi à l'esprit de revendication, à la loi du plus fort et aux instincts d'agression, c'est que le cœur des hommes ne s'est pas amélioré depuis l'époque de Lémec. Et il n'y a pour eux aucun espoir d'amélioration, sinon celui qu'apporte l'Évangile. Car l'Évangile propose à l'homme bien autre chose. Au lieu de l'esprit de vengeance, le pardon. Le Seigneur Jésus l'avait souligné à son disciple Pierre lorsqu'il lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 22. Caïn aurait été vengé 7 fois. Lémec demandait à l'être 77 fois. Mais l'Évangile recommande le pardon 70 fois 7 fois, donc 490 fois, autant dire à l'infini. Seul le Seigneur Jésus peut extirper à la racine le besoin de vengeance inné au cœur de l'homme, et seul il peut mettre. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux cite les plus remarquables des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Un mot résume leur vie et les unit tous: la foi. C'est pourquoi ce merveilleux chapitre s'ouvre sur une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut comparer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à une galerie d'art exposant des tableaux célèbres. Et en vous engageant à ouvrir votre Bible en Hébreux 11, je vous invite à vous arrêter avec moi devant la première peinture de cette galerie. Lisons ensemble le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel ont grandi dans le premier foyer qui ait jamais existé. Ces deux garçons ont sans doute joué ensemble. Adolescents, ils sont partis à la découverte du monde merveilleux qui les entourait, puis ils se sont mis à travailler pour seconder leur père qui, selon le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17, tirait avec peine du sol la nourriture qui leur était nécessaire. Adam et Ève, les parents de Caïn et d'Abel, ont eu maintes fois l'occasion de parler de Dieu à leurs deux fils. Sans doute leur ont-ils décrit l'extraordinaire félicité dans laquelle ils avaient vécu avant de tomber dans le péché. Autrefois, tout était facile, la nature prodiguait largement ses biens, et le travail n'était pas pénible. Puis, ce fut le drame. Adam et Ève ont vraisemblablement raconté à leurs fils l'événement qui avait bouleversé leur existence. Depuis que le mal était entré dans leur vie, ils ne connaissaient que souffrance et dur labeur, un sort que Caïn et Abel n'ont pas tardé à partager. Or, il y avait là une question grave qui, selon toute probabilité, préoccupa toujours davantage les deux frères. Dieu ne pourrait-il pas alléger notre sort et atténuer notre peine? Ne pourrions-nous pas regagner ce que nos parents ont perdu par leur péché? En lui présentant par exemple une offrande, ne pourrions-nous pas rechercher les faveurs de Dieu? Aussi, lisons-nous des deux premiers jeunes gens de l'histoire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. À la lecture de ces versets, je pressens la réaction de certains de nos auditeurs. Mais alors,
n'y a-t-il pas eu injustice de la part de Dieu pour qu'il favorise Abel au détriment de Caïn? Avant d'attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu, donnons-nous la peine de considérer attentivement la démarche de chacun des deux frères et de discerner leur mobile et leur façon de faire. Caïn était laboureur. Il a donc fait pousser dans son jardin des plantes, des arbustes et des arbres portant du fruit. N'était-ce pas bien naturel alors qu'il choisisse les plus beaux échantillons de sa production pour les présenter à Dieu? C'est comme s'il avait prié en ces termes. Ô Dieu, admire la qualité des fruits que je t'apporte. N'ai-je pas bien travaillé? Est-ce que je ne mérite pas que tu me bénisses en contrepartie du beau cadeau que je t'offre? Nul ne m'a obligé de le faire, mais je te le présente pour que tu aies égard au mérite de mes œuvres et que tu m'assures dès aujourd'hui une existence plus facile et demain une place d'honneur dans ton ciel. Ces propos, bien sûr, ne se trouvent pas dans le texte biblique, mais l'Écriture nous montre que, par son acte, Caïn a été le premier adepte de la religion des mérites et des œuvres, ouvrant ainsi à des multitudes d'êtres humains une route que l'apôtre Jude appelle la voie de Caïn, Jude verset 11. Il s'est lancé corps et âme dans les pratiques d'une religion procédant des efforts propres de l'homme, une religion que le Nouveau Testament qualifie de vaine, Jacques 1, 26, parce qu'elle est inspirée par le diable lui-même, 1 Jean 3, 12. Cette religion des œuvres n'a produit que des effets négatifs sur Caïn. C'est elle qui, en dernier ressort, l'a poussé à la jalousie et au crime, auxquels se sont ajoutés ensuite la dissimulation et le mensonge. Et, selon Genèse 4, 13, elle n'a pas pu le soustraire au désespoir et aux pensées de suicide. Dans la plupart des cas, les hommes sont disposés à faire n'importe quoi pour fabriquer eux-mêmes leur salut. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout du monde, à construire des édifices religieux ou à faire des pèlerinages, même à genoux. D'autres pensent s'attirer les faveurs du ciel en jeûnant, en mortifiant leur chair, en vivant en réclusion, en se dévouant pour les autres ou encore en se lançant dans la philanthropie. Mais rien de tout cela ne peut leur ouvrir le ciel. Le culte des mérites de l'homme est l'expression de son orgueil. C'est aussi une injure à Dieu qui, lui, entend sauver l'homme par grâce, en écartant toutes les démarches entreprises par cet homme pour s'attirer ses faveurs. L'apôtre Paul a écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset en lui, l'amour et le pardon. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Durant les millénaires qui ont précédé la naissance du Fils de Dieu à Bethléem, Dieu a toujours eu ses témoins fidèles, des hommes de foi qui se sont détachés de la majorité pour rechercher ce qui lui était agréable. Abel était mort depuis plusieurs siècles lorsque Dieu suscita Enoch, ce deuxième géant de la foi mentionné dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Je vous invite à lire le verset 5 de ce chapitre. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, après son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lisons maintenant ce que Moïse écrit de lui en Genèse chapitre 5 versets 22 à 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
Enoch marcha avec Dieu au sein d'une génération qui se détournait de Dieu. Beaucoup plus tard, le prophète Amos s'exclamait: « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Amos 3, 3. C'est déjà un fait rare que deux hommes veuillent bien marcher ensemble, et ils ne le pourront sans s'être préalablement mis d'accord. Mais l'expérience d'Enoch nous montre un fait encore plus exceptionnel. Un croyant marchant non pas avec son semblable, mais avec Dieu lui-même. Enoch s'était mis au pas de Dieu. Il était d'accord avec Dieu. Il accomplissait ce qui était agréable à Dieu. Ses proches, sa famille, ses voisins, ses concitoyens ne voulaient pas l'approuver et encore moins le suivre. Mais il persévérait, probablement dans l'isolement le plus complet, marchant avec Dieu et demeurant en communion avec lui. Enoch vivait par avance ce que l'apôtre Jean a exprimé en ces termes près de 30 siècles plus tard. « Si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Pour Enoch, marcher avec Dieu, c'était se détourner du mal et rechercher toujours davantage les intérêts de son Seigneur. C'était aussi avertir les hommes de sa génération du jugement qui les attendait. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Vous avez entendu ici le témoignage de l'apôtre Jude au sujet d'Enoch, au versets 14 et 15 de sa courte épître. C'était le temps où Dieu patientait et invitait encore les hommes à la repentance. Après la prophétie d'Enoch annonçant le jugement, plusieurs centaines d'années allaient encore s'écouler jusqu'à sa réalisation par la catastrophe cosmique du déluge. Car Dieu prévient toujours les hommes avant de les châtier, les engageant ainsi à se repentir de leurs mauvaises actions. Et s'ils constatent en eux un véritable abandon du péché et un désir sincère de conformer leur vie à la justice et à la vérité, il va jusqu'à retarder son jugement pour permettre à ces hommes de découvrir encore son amour et son pardon. Aujourd'hui, Dieu patiente encore, et il parle aux hommes de multiples façons pour les avertir du sort tragique réservé au monde. C'est pourquoi, à la fin du XXe siècle, le Seigneur a besoin de nouveaux témoins comme Enoch, qui arracheront des victimes à Satan et sauveront des âmes. Le monde les écoutera dans la mesure où leurs actes d'intégrité dans la vie pratique confirmeront leurs paroles. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Bien qu'à l'époque les gens vivaient très longtemps, 3 siècles, c'est vraiment long, surtout quand on n'a personne pour partager sa foi. Le vide a dû rapidement se créer autour d'Enoch. Beaucoup de gens ont dû se moquer de lui, le qualifiant peut-être de moraliste pessimiste ou de visionnaire irresponsable. Mais Enoch a persévéré, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Les colibets qu'il essuyait n'ont fait qu'affermir ses convictions et rendre plus incisives ses prédications. Et soudain, après 300 ans de fidèles témoignages, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Rien ne pouvait autant impressionner l'entourage d'Enoch que sa subite disparition. Mais n'y avait-il pas là l'approbation souveraine du Tout-Puissant sur son humble témoignage ? Probablement qu'on a cherché partout sa dépouille mortelle, mais elle est demeurée introuvable. Et pour cause, Dieu avait pris à lui son serviteur, il l'avait transformé instantanément en lui accordant son corps éternel de résurrection. Nous avons en effet tout lieu de croire que sa transformation fut instantanée, puisque l'Écriture nous dit qu'Enoch fut enlevé. D'innombrables témoins fidèles du Seigneur seront un jour
très bientôt, enlevés pour partir à la rencontre de Jésus-Christ revenant sur les nuées du ciel. Ils recevront alors leur corps éternel de résurrection, ce corps qui ne connaîtra ni limitation, ni maladie, ni vieillissement. Oh, ce sera merveilleux, n'est-il pas vrai? Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, Tant par ses paroles que par ses actes, il avertissait les hommes du jugement divin, et au fur et à mesure que la silhouette de l'arche commençait à se dessiner et que l'œuvre prenait forme, Noé se faisait plus incisif, suppliant ses proches de se repentir et de se préparer à entrer dans l'arche avec lui. Vous avez là, chers auditeurs, un parfait exemple de foi. Pendant les années où Noé construisait son arche, rien ne laissait prévoir le déluge. Dans le ciel, aucun signe météorologique particulier. Sur terre, aucune crue exceptionnelle des fleuves. Rien, non rien ne permettait de dire que Noé avait raison de prendre des dispositions pour parer à un cataclysme. Mais le patriarche demeurait inébranlable dans ses convictions. Il savait que le déluge viendrait parce que Dieu le lui avait dit. La foi véritable découle toujours de ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul l'a écrit aux Romains. la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi n'est pas un sentiment naturel, elle procède exclusivement de Dieu et nous est communiquée par la lecture de la Bible qui est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, ou si votre foi est encore chancelante, approchez-vous de l'Écriture sainte sans idée préconçue. Demandez dans votre prière que le Saint-Esprit vous conduise dans votre recherche et vous révèle le message divin. Et la foi véritable, qu'il ne faut pas confondre avec la crédulité, naîtra et grandira en vous, elle transformera progressivement votre vie. Par la foi, vous découvrirez en Christ votre Sauveur, et quand vous aurez confessé vos fautes, vous trouverez en lui le pardon de vos péchés. Par la foi, vous apprendrez à vivre dans la certitude de ses promesses et dans l'espérance, que dis-je, dans l'assurance de votre salut éternel. Mais revenons à Noé. Le livre de la Genèse nous dit qu'il était Un homme juste et intègre dans son temps. Genèse 6, 9. Pourquoi l'Écriture dit-elle que Noé était un homme juste? Il n'a pas été qualifié de juste parce qu'il avait travaillé pendant des années pour construire son arche. C'est bien avant qu'il ait entrepris cette tâche immense que Dieu l'avait déclaré juste. Noé fut juste parce qu'il avait eu foi dans les avertissements divins qui lui avaient été transmis. Cette foi seule l'a justifié. Si Hébreux 11, 7 précise qu'il est devenu héritier de la justice, cette justice toute divine ne lui a été imputée par Dieu qu'en réponse à sa foi. Je fais allusion ici à un principe fondamental que le prophète Habakkuk a annoncé en 6 mots. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, 4. Le Nouveau Testament reprend à 3 reprises cette courte phrase. On peut dire qu'au XVIe siècle, ces quelques mots ont bouleversé l'Europe, après que Martin Luther en avait découvert toutes les implications dans l'Épître aux Romains. Avec des multitudes de croyants, Noé a été ce juste vivant de sa foi. Nous lisons également de Noé qu'il fut juste et intègre dans son temps. Les qualités de Noé prouvent toute leur valeur à la lumière des temps qui sont les nôtres. S'il a pu donner des démonstrations de justice et d'intégrité au sein d'une génération injuste et corrompue, il est aussi possible aujourd'hui de pratiquer la justice et de demeurer intègre dans l'ambiance d'injustice et de souillure qui caractérise notre dernier quart du XXe siècle. Alors que les hommes oubliaient Dieu, Noé a condamné leur incrédulité
en obéissant à Dieu. Nous lisons Genèse 6, 22. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a si bien observé les consignes divines que l'arche qu'il a construite remplissait toutes les conditions pour que Dieu y préserve les représentants de l'humanité et des animaux qu'il voulait épargner. Pendant les 12 mois de la durée du déluge, toutes ces créatures ont été en parfaite sécurité dans l'arche. Dieu a employé la foi et l'obéissance de Noé pour sauver sa propre famille, d'où sont sorties toutes les ethnies, et il a préservé un couple de chaque espèce animale, d'où sont issus tous les mammifères, tous les reptiles, tous les insectes et tous les oiseaux qui ont peuplé la terre depuis lors. Notre monde doit donc beaucoup à la foi de Noé, ce serviteur fidèle qui, divinement averti, a pris à cœur les ordres de Dieu et les a exécutés. Noé a laissé derrière lui un exemple. Son œuvre lui a survécu au point de porter des effets durables qui ont couvert l'histoire et se prolongeront dans l'éternité. Madame, mademoiselle, monsieur, ne voulez-vous pas, à votre tour, suivre les ordres de Dieu? Voulez-vous emboîter le pas sur le chemin de la foi? Comme Noé, vous deviendrez alors l'exécutant des avertissements de Dieu, l'artisan de construction qu'il pourra employer, le moyen de salut de votre famille, le témoin de Jésus-Christ pour ceux qui vous entourent. Et vous serez pour la vie et pour l'éternité l'héritier d'une justice parfaite parce que divine. Sur le plan des valeurs éternelles, qui sont les seules qui comptent en dernier ressort, qu'allez-vous construire? Quelles traces allez-vous laisser derrière vous? Sera-t-il dit de vous ce que nous lisons en Hébreux 11 au sujet de Noé? Divinement averti, saisi d'une crainte respectueuse, il construisit pour sauver sa famille. Il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que